Voilà. Bah, écoutez, on va donc démarrer ensemble cette séance sur l'affichage dynamique, qui est un média extrêmement performant puisqu'il vous permet donc de capter l'attention de vos publics de façon certaine, donc ce qui est une grande chance, et surtout donc, du coup d'avoir une stratégie de communication ultra puissante. Donc on va pouvoir en parler ensemble. N'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat et je pourrai du coup y répondre bien sûr à la fin. Voilà, donc qui sommes-nous pour pouvoir parler d'affichage dynamique? Nous sommes donc la société e-vidéo et nous sommes en fait la réunion d'une SS2I, donc du secteur informatique et d'une agence de communication, ce qui nous permet donc de pouvoir bien répondre à la problématique de diffusion d'informations sur des écrans. Notre solution donc, est conçue en interne puisque nous sommes éditeurs de la solution e-vidéo et cette solution est donc en évolution permanente. Notre double compétence en fait informatique et communication nous permet donc d'accompagner nos clients de façon sur mesure en fonction de leurs besoins éventuels et de surtout pouvoir assurer l'ensemble du dossier sur la phase d'installation et sur la phase de suivi par la suite. Nous intervenons du coup, comme vous pouvez le voir, sur l'ensemble des secteurs de l'affichage dynamique, ce qui nous donne une expérience assez importante et ce qui nous permet en fait de retranscrire auprès de nos différents clients les expériences qu'on peut avoir sur d'autres secteurs. Parce que nous sommes présents donc sur tout ce qui est ville et administration, tout ce qui est communication d'entreprise, le domaine également secteur transport, mais également enseignement supérieur et autres, tout ce qui est également retail, la partie culture, donc tout ce qui est tourisme et loisirs, le domaine de la santé, donc avec des sujets assez divers, et également le domaine sportif. Voilà, donc on est présent effectivement sur l'ensemble de ces secteurs et on va en parler donc d'un certain nombre ensemble aujourd'hui. Voilà, on va aborder en fait 4 parties bien spécifiques pour pouvoir en parler bien ensemble. Une première partie qui est un rapide rappel de ce que c'est que l'affichage dynamique et surtout du coup en quoi c'est un média extrêmement performant pour capter l'attention de ses publics. Puis on arrivera en fait sur 3 exemples de projets aboutis. Donc ce sont des dossiers qui existent depuis plusieurs années maintenant chez nos clients, donc l'un qui est en communication interne, l'autre qui est dans le domaine retail et le troisième dans le domaine enseignement supérieur, donc pour voir comment ils ont mis en place l'affichage dynamique et surtout qu'est-ce que ça peut leur apporter encore maintenant. Voilà. Et puis quand on démarre, quels atouts il faut trouver dans une plateforme d'affichage dynamique pour être sûr d'avoir une communication ultra performante auprès de ses publics. Et puis, dernier point, voilà, j'initie un projet. Quels sont les points qu'il faut que je prenne en considération et de quel type d'accompagnement je peux avoir éventuellement besoin. Voilà, donc voilà les 4 sujets qu'on va aborder au fur et à mesure. Donc, première partie, l'affichage dynamique, qui est effectivement le média le plus performant pour capter l'attention de vos publics. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est déjà l'affichage dynamique pour être bien sûr qu'on sache tous de quoi on parle? L'affichage dynamique, c'est un outil qui permet donc de communiquer à distance sur vos écrans. Donc, c'est un outil qui permet de gérer vos parcs d'écran à distance. Donc, effectivement, c'est ce qui vous permet de diffuser vos messages sur des parcs d'écran, sur des bornes, sur des murs d'écran, sur des vidéoprojecteurs, sur des murs LED. Voilà, donc, tout type de surface de diffusion qui sont donc physiques. Sur ce parc d'écran, vous allez du coup pouvoir diffuser vos messages. Et donc, ces messages par une plateforme d'affichage dynamique sont de contenus extrêmement divers. Donc, ça peut être tout type d'information, tout type de contenu qui peut être multimédia, web, PowerPoint, PDF, médias sociaux ou autres. Donc, l'affichage dynamique permet en fait de réellement agréger tous ces contenus pour les diffuser où vous souhaitez. Ce qui vous permet donc d'animer complètement votre communication et ce qui vous permet d'avoir du coup une communication réellement impactante auprès de vos publics. C'est donc un outil qui peut être utilisé dans tous les domaines d'activité. Dès qu'on a besoin de s'adresser à un public et qu'on met des écrans, on peut se servir de l'affichage dynamique. Donc ça peut être des lieux publics, des sites physiques d'entreprise, etc. Nous avons un certain nombre de clients qui nous ont posé la question, voilà, moi j'ai besoin
mes problématiques, et je pense que vous-même, c'est peut-être des problématiques auxquelles vous pouvez faire face. En fait, on se rend compte que quand on a besoin de toucher ces publics, eh ben, eux-mêmes, ils sont soumis à un nombre très important de communication, en fait, un nombre très important de médias. Ils sont donc de plus en plus volatiles au niveau de la communication. Donc, comment est-ce que je vais être sûre qu'ils vont recevoir ma communication? Donc, mon message, c'est voilà, comment je vais pouvoir être sûre d'être vue, d'être visible, d'émerger par rapport à tout ce qui est envoyé, aujourd'hui également à long terme. Donc, comment je peux toucher de façon certaine mes publics? Avec l'affichage dynamique, quand on installe un parc d'écran, l'intérêt, c'est que du coup, ça va vous permettre de toucher de façon certaine 100% de votre audience, de pouvoir adresser la bonne information au bon moment, au bon endroit, donc de pouvoir cibler et adapter ces messages, et de pouvoir surtout activer la communication à volonté. Cette puissance d'outils, en fait, on a donc un certain nombre de clients qui font des sondages régulièrement auprès de leur propre public pour savoir ce que les publics en pensent. Voilà, est-ce qu'ils ont vu les écrans et qu'est-ce qu'ils en pensent. Au niveau des sondages, on a souvent la même moyenne au niveau des remontées, donc ce qui est un score assez intéressant. C'est-à-dire qu'en général, 60% des publics répondent spontanément, sans avoir quelqu'un qui les incite à répondre. Donc sur des questionnaires qui peuvent être papier ou internet ou intranet. Donc 60% qui répondent spontanément, et à 98%, ils ont tous vu qu'il y avait des écrans. Et à 82%, ils déclarent les consulter très régulièrement, ce qui veut dire qu'effectivement, ils ont le réflexe de regarder les écrans parce qu'ils savent qu'ils vont trouver les bonnes informations dedans. Donc, c'est un outil qui permet de rendre votre communication de façon très visible et qui est ressentie réellement en tant que telle par les publics. Donc, c'est une force réellement importante. Et d'ailleurs, souvent, ils déclarent qu'ils ont enfin les informations, donc ce qu'il faut pouvoir reprendre parfois avec certainement des pincettes. Donc, pourquoi cet outil est extrêmement fort? C'est qu'en fait, il va vous permettre d'organiser vos communications et surtout de répondre à vos différentes problématiques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un sujet de communication? On commence par lister ses cibles et souvent, on en a plusieurs. Donc, on a plusieurs publics cibles auxquels on veut s'adresser. Ces publics passent dans différents endroits. Donc, comment je vais pouvoir les toucher? Eux-mêmes sont en attente d'informations. Et vous-même, vous souhaitez leur adresser également d'autres types de communication. Donc l'idée, c'est d'arriver à organiser ces communications le mieux possible pour être sûr de pouvoir diffuser les bonnes informations au bon endroit, au bon moment, et donc du coup de capter l'attention de vos publics. Une fois que c'est fait grâce à l'affichage dynamique, du coup, vous allez réellement pouvoir répondre à l'ensemble de vos objectifs qui peuvent être bien sûr d'accueillir vos publics, de les informer, de pouvoir communiquer auprès d'eux, mais également plus largement de pouvoir faire vivre vos valeurs, de pouvoir animer vos sites, de pouvoir transmettre des informations, valoriser et développer l'expérience. C'est donc un outil qui est très, très efficace puisque très visible. C'est un dispositif digital. Effectivement, les publics qui passent devant les écrans, en fait, ils sont automatiquement réceptifs à l'information qu'on leur envoie. C'est comme si on venait au-devant d'eux pour leur donner les bonnes informations. C'est un outil qui est du coup utile et facile puisque ces publics, eux, cherchent des informations, donc ils gagnent du temps parce qu'elles viennent au-devant d'eux. Et les communicants qui veulent communiquer, grâce à l'affichage dynamique, ils peuvent réellement le faire le plus facilement possible, c'est-à-dire qu'ils déposent leurs informations et après, tout se fait directement par une plateforme de façon automatisée. Donc, ils gagnent énormément de temps et une assurance de toucher les bons publics au bon moment. C'est un outil qui est collaboratif et mutualisé, puisqu'à l'origine, c'était très connu pour tout ce qui est gare et aéroport, donc de l'information. Et comme maintenant, on sait que les gens regardent les écrans quand ils passent devant, c'est un outil qui s'est transformé de plus en plus en termes d'utilisation, puisqu'en fait, les entreprises s'en servent pour engager leur public, les musées pour accueillir plus fortement leur public, les hôtels également. Voilà, donc chaque public peut être adressé très facilement par un affichage dynamique. Voilà, donc on va passer maintenant justement de façon plus concrète à 3 exemples différents. Le premier dans le domaine de la communication interne avec la société Hop de Air France, le deuxième dans la partie retail et le dernier en enseignement supérieur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Hop de Air France? On travaille avec eux depuis 2016. Leur problématique en communication interne, c'est que eux, en termes de besoins, ils avaient besoin de délivrer une information globale entreprise partout, mais également une information plus spécifique par site, également prenant en compte le fait que leur population, il y a une partie qui est sédentaire, qui sont toujours au même endroit, et une autre partie qui est tout à fait nomade, parce qu'il y a des pilotes, il y a des hôtesses, il y a des agents d'exploitation qui n'ont pas de bureau. Donc l'idée, c'est d'être sûr de toucher l'ensemble de ces personnes-là. Donc l'objectif de communication, c'est d'informer tout le monde de façon rapide,
d'où l'intérêt du digital, et de manière visible, de pouvoir synthétiser facilement les informations pour être sûr que tout le monde les ait, et de promouvoir les événements, les informations, tout en valorisant les collaborateurs. Ce qui a été choisi, c'est de mettre en place des écrans sur l'ensemble des sites. Donc, il y a 11 sites pour la société Hop de Air France, avec un nombre divers d'écrans, mais qui sont toujours placés sur des lieux de passage et des lieux de pause pour être sûr de toucher tout le monde. En termes d'organisation de la communication, enfin, c'est une double organisation pour répondre à la problématique, à la fois une communication globale qui est travaillée par l'équipe communication centrale, qui chaque semaine actualise la boucle de diffusion au niveau des rubriques qui ont été choisies à l'origine, mais également qui peut rajouter au fur et à mesure, selon les besoins, des informations plus ponctuelles en termes d'événements, en termes d'informations métiers. Et sur chaque site, il y a un collaborateur qui, lui, peut mettre à jour la partie d'information qui correspond à ce site-là, qui peut être une information sur l'activité de ce site qui, du coup, ne va intéresser que ce site-là, mais qui est pour le coup tout à fait primordial pour eux. Donc, il y a un ensemble de contenus qui sont diffusés, qui peuvent être des contenus existants ou faits spécifiquement pour l'affichage dynamique ou qui émanent de logiciels métiers, comme par exemple tout ce qui va être indicateur de performance ou qui peut être un relais vis-à-vis de l'intranet. Donc voilà, simplement, ils sont absolument sûrs que tout est au bon endroit, au bon moment. Et en fait, ils font un certain nombre de sondages qui leur permet en fait de voir que leurs contenus sont vus à 100% par les différentes cibles. Donc, ce qui est un score important et c'est le seul outil qui leur permet de faire ça. Donc, on peut voir qu'effectivement, au niveau communication interne, l'affichage dynamique répond à un ensemble de problématiques. Chacun peut en avoir des différentes, mais comme les écrans sont des points d'information reconnus en tant que tels, ils sont regardés, donc les gens regardent, et par les écrans, ils ont l'ensemble des informations qui est très importante pour eux. Deuxième exemple de façon différente, donc le retail. Donc là, on peut imaginer, on est dans un domaine un peu plus commercial. Donc, on travaille avec les agences Bouygues Immobilier. Qui, elles, ont choisi d'installer des écrans pour des objectifs assez complexes. Le premier était surtout de faire savoir que Bouygues Immobilier, ce n'est pas Bouygues Télécom, hein, ils ne vendent pas des téléphones, et que Bouygues Immobilier vend des appartements neufs, donc pas de l'ancien. Donc, il y a déjà tout un travail à faire pour expliquer ce qu'ils font. Et puis, principalement, de mettre en scène leurs produits, donc qui sont des programmes de construction, donc pouvoir montrer comment tout ça se passe. Et en les mettant en scène, ça permet effectivement d'intéresser les gens et de les faire rentrer. Leur cible, en fait, correspond à l'ensemble du parcours d'achat, puisque la cible, c'est d'abord le prospect qui va passer devant l'agence, et donc l'idée, c'est de le faire rentrer une première fois. Ça va être aussi le client quand il va venir signer pour la première fois son contrat, et puis le client qui revient régulièrement prendre des informations sur son dossier. Donc, c'est vraiment l'ensemble du parcours d'achat qui doit pouvoir être renseigné par les écrans. Il a donc été choisi de mettre en place les écrans ou des murs d'écran, comme vous pouvez le voir là sur cette photo, à l'entrée des agences pour toucher vraiment les prospects et les clients au bon moment, ou dans nos agences plutôt en vitrine pour les faire rentrer, puisqu'ils avaient un objectif d'acquisition plus important. L'organisation de la communication, il a été choisi en fait d'avoir une fréquence de mise à jour chaque mois, donc d'avoir des choses qui chaque mois changent dans les écrans, avec surtout une mise en commun de l'ensemble du contenu pour l'ensemble des agences, et d'avoir deux façons de pouvoir créer le contenu. Le contenu qui est diffusé, qui concerne la marque Bouygues Immobilier, qui concerne les services Bouygues Immobilier, bien sûr, il va être créé et diffusé par la communication centrale. Par contre, tout ce qui va être spécifique à l'agence de façon locale, qui peut être les événements ou les programmes, bien sûr, va être créé et diffusé par l'agence en local. Donc, l'intérêt de l'affichage dynamique, c'est d'arriver à organiser toute cette communication pour avoir par écran à la fois la communication locale et la communication agence. Et la communication, par contre, centralisée. Ce qui est extrêmement fort, c'est que du coup, le retour des agences, c'est toujours de dire, voilà, dans les écrans, on a les informations qui sont importantes parce que les gens rentrent. Et quand les gens rentrent, ils commencent à nous dire, voilà, j'ai vu ça dans l'écran, il y a tel programme, on vous en est tout. Voilà, donc l'écran sert à la fois d'information et sert au début de la conversation avec les commerciaux. Donc, c'est vraiment un point d'ancrage qui est très, très important pour eux. Donc là aussi, au niveau retail, l'intérêt de l'affichage dynamique, c'est de couvrir l'ensemble du parcours d'achat, de répondre à l'ensemble des cibles et de pouvoir travailler en termes de médias et d'informations, des informations prévues d'avance ou des informations temps réel parce qu'au niveau stock, il se passe quelque chose, il faut envoyer une nouvelle information. Voilà, donc c'est en fait un média extrêmement agile qui permet que tout soit vu au bon endroit, au bon moment.
Dernier secteur un petit peu différent, voilà, là on travaille avec l'école polytechnique depuis 2 ans maintenant. Eux avaient précédemment en fait une autre solution et ils ont choisi, voilà, leur volonté c'était vraiment de moderniser et d'améliorer la diffusion de l'information auprès de leurs différents publics. Donc le public, c'est les étudiants, c'est le corps professoral, c'est les personnes de l'executive education quand ils viennent de temps en temps sur les sites, et puis c'est aussi toute la partie administration. Donc ils ont des cibles extrêmement diverses, mais du coup, voilà, ces gens-là, ils avaient tous la même information, c'était pas assez puissant. Donc l'idée, c'est d'avoir une information complètement ciblée sur les publics à des moments précis et de pouvoir développer complètement cette information. Leur besoin, c'était à l'origine de diffuser du contenu tout à fait interne, mais ils ont également des contenus qui viennent de l'externe, donc de pouvoir harmoniser ça le plus facilement possible. Et puis, d'être sûr que les informations soient vraiment sur les écrans, qui n'était pas le cas précédemment, et d'être sûr que la bonne information est au bon moment sur les bons écrans. Leur problématique principale également, c'est de pouvoir piloter à distance, donc depuis n'importe où, les informations. Ils ont choisi d'avoir donc au total plus d'une trentaine d'écrans qui sont présents dans des lieux de passage, des lieux de pause, mais également devant les grands amphithéâtres et dans le grand hall, qui sont des endroits de forts événements, donc il faut pouvoir annoncer à l'avance, ou dans les cafétérias étudiants pour toucher les étudiants différemment. Ce qui leur a permis du coup d'avoir en fait à date 4 fois plus de contenu dans les écrans de façon simple et dynamique, et de se rendre compte que les écrans participent complètement à la vie de l'école et à l'animation de l'école. Donc en termes de contenu, ils ont effectivement plein de choses, dont des lives quand il y a un événement qui est important, comme là on peut le voir sur la photo en centrale, le discours de Florence Parly, ministre des Armées. Voilà, c'était un événement important pour Polytechnique, donc ce live a été diffusé sur l'ensemble des écrans. Ce qui leur permet de se rendre compte que effectivement les diffusions sont extrêmement dynamiques. On parle d'affichage dynamique, là c'est réellement le cas. Les diffusions sont dynamiques, donc elles interpellent les publics qui non seulement ont pris l'habitude de regarder les écrans, mais en fait s'arrêtent devant les écrans pour regarder régulièrement les informations qui leur sont dédiées. Donc c'est un outil dont ils ne peuvent se passer, puisque c'est le seul outil qui leur permet de s'adresser de façon certaine à leur public. Donc là aussi, on se rend compte qu'au niveau enseignement, mais comme dans tout type de secteur, l'affichage dynamique est un outil extrêmement fort puisque c'est visible. Il permet de répondre à l'ensemble de vos problématiques comme vous pouvez souhaiter le faire, même si c'est une problématique extrêmement particulière comme j'ai pu le noter ici en bas, pour ce qu'on appelle les JPO dans le domaine d'enseignement, donc les journées portes ouvertes. Pour le coup, c'est une communication qui doit avoir lieu un jour précis sur une cible qui n'est jamais là habituellement puisque c'est des gens qui ne connaissent pas le site. Voilà, l'affichage dynamique permet au-delà d'une habitude de communication, de toucher des gens qui ne vont revenir qu'une fois sur le site aussi. Donc voilà, on se rend compte que pour ces différents secteurs et ces différents clients, l'apport de cet outil a été très très fort en termes de communication. Donc qu'est-ce qu'il faut rechercher en termes d'avantages pour avoir une communication qui soit vraiment performante? Donc déjà, comment ça fonctionne? En fait, on a une partie, on a à gauche ici différents communicants qui vont souhaiter avoir leurs informations sur les écrans. Et à droite, en fait, la partie diffusion. Donc l'intérêt d'une plateforme d'affichage dynamique par Internet, c'est d'avoir des communicants qui peuvent être n'importe où, puisque depuis n'importe où, ils vont accéder à la plateforme et déposer leurs informations dessus. Et donc la partie droite, la partie écran, les écrans peuvent aussi être n'importe où. Donc du coup, ce qui vous permet d'être sûr de toucher vos publics de façon certaine. Ces écrans vont avoir un petit boîtier, comme on peut le voir là, donc un player. Et en fait, c'est ce player qui fait l'ensemble de la communication telle que vous pouvez souhaiter le faire. Donc lui, ce player va venir télécharger les informations sur la plateforme pour diffuser quand ça a été choisi par les communicants. Donc les communicants n'ont qu'à créer la partie communication et tout va se faire de façon automatisée derrière sans qu'ils aient besoin de s'assurer du fonctionnement de la solution. Pour toucher les publics, l'intérêt de l'affichage dynamique, c'est donc de vous permettre de faire en sorte que vos publics voient les bonnes informations au bon endroit, au bon moment. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Si je prends ici un exemple communication interne, si j'ai des écrans au siège, en région, dans le centre de formation et dans l'espace pause, chaque écran, grâce à l'outil d'affichage dynamique, va pouvoir avoir les bonnes informations qui lui sont dédiées. Donc, par exemple, au siège, l'actualité corporate qui va tourner en boucle avec la campagne de communication. En région, également l'actualité corporate, puisqu'elle va toucher aussi la région de façon importante, mais la présentation des services de cette région et l'annonce des recrutements de cette région. Voilà, etc. Donc, chaque écran peut avoir la bonne information au bon endroit pour capter l'attention des publics qui passent devant au bon moment.
Et puis à un autre moment, vous avez besoin d'avoir toute autre chose, du coup, vous allez pouvoir avoir prévu d'avance ces informations pour qu'elles soient au bon moment dans les écrans, ce qui vous permet de complètement organiser votre communication et de la rendre dynamique. Et donc, si elle est dynamique, du coup, vos écrans sont tout à fait percutants en termes d'information et de communication vis-à-vis de vos publics. Du coup, que faire pour que chercher en termes d'avantages dans une plateforme? Qu'est-ce qui est important de pouvoir mettre en place pour que la communication soit bien vue? Il faut déjà que vous puissiez diffuser facilement vos informations, vous puissiez organiser la communication le mieux possible et surtout piloter à distance cette information. Donc, pour avoir une communication vivante et dynamique, il faut pouvoir mettre en place une communication et surtout mettre à jour facilement la mise en page dans les écrans. Donc, plus les écrans vont bouger, si je peux m'exprimer ainsi, plus les gens vont regarder et plus ils seront captifs par rapport à vos communications. Deuxième point, pour pouvoir alimenter facilement les contenus, il faut que vous puissiez utiliser le plus de contenu possible et de ne pas être restreint dans un petit nombre de médias. Idéalement, peut-être partager les diffusions avec différents contributeurs qui chacun vont pouvoir avoir leurs bonnes informations au bon moment dans les écrans et bien sûr planifier dans le temps puisqu'en fait, on peut préparer d'avance l'ensemble de ces contenus et dire à quel moment on souhaite que ce soit dans les écrans. Et dernier point, comme les écrans sont loin, en général, on n'est pas à côté, par la plateforme, il est important de pouvoir tout voir à distance. Donc, prévisualiser, visualiser ce qui est prévu ou se créer des alertes pour avoir des informations de façon automatisée soi-même. Si je lance un projet d'affichage dynamique, quelles vont être les questions à se poser au démarrage et de quel accompagnement ai-je éventuellement besoin? Donc, les questions à se poser au démarrage sont, dans un premier temps, quelles sont mes cibles? Donc, l'important, c'est de bien les lister. Où se trouvent-elles? Donc, en fait, sur quel emplacement je peux les joindre? Donc, ce qui va me permettre de choisir les emplacements des écrans. Ces personnes-là, en fait, quelles sont leurs attentes en termes de communication, ce qui va me permettre d'être sûr de pouvoir leur adresser ces bonnes informations, mais surtout à moi, voilà, de lister également mes propres objectifs de communication pour pouvoir les adresser le plus facilement possible. Et puis après, une fois que tout ça est listé, qui vont être les différents contributeurs aux informations, quels seront les médias qui seront diffusés et à quelle fréquence je vais vouloir mettre à jour mes informations. Donc ça, c'est vraiment le préalable à mettre en place, ce qui va vous permettre après de dire, OK, côté ligne éditoriale, comment je vais la travailler pour que ma communication soit ultra performante. L'important, c'est donc de se dire, effectivement, je veux toucher les bonnes personnes au bon endroit, donc je vais pouvoir diffuser mes informations en phase avec les moments de passage devant les écrans de mes cibles. Deuxième chose, comme les gens passent en général très peu de temps devant les écrans, il faut que je travaille une durée de communication qui est très courte. Donc plus c'est court, plus ce sera interpellant pour les publics. Mais je peux aussi avoir une communication qui va être beaucoup plus longue si je suis dans un moment expérience, par exemple, je sais pas, dans des magasins de vêtements, diffuser un défilé de vêtements, ou à un moment plus événement. Voilà, dans ce cas-là, on est effectivement sur une période un peu plus longue parce que les gens vont rentrer automatiquement dans l'événement. Et puis, on peut travailler la répétition des messages. Effectivement, sur une semaine, envoyer plusieurs fois les messages pour que les gens s'en rappellent ou de façon complètement unique parce que c'est un événement, parce que c'est une alerte. Donc, on peut complètement travailler sa communication en fonction des besoins et en fonction du temps qu'on a. Et puis, visuellement, comment je vais travailler ma communication? Bien sûr, je vais surtout faire attention à prioriser mes visuels. Il faut vraiment que les visuels aient la part belle, les textes soient extrêmement courts et d'avoir des messages dynamiques et rythmés. L'objectif d'un affichage dynamique, c'est qu'il soit dynamique et surtout pas statique. Sinon, en fait, c'est une affiche papier et c'est un petit peu dommage. Donc, le but, c'est que ça bouge et plus ça bouge, plus on va pouvoir effectivement interpeller les publics. En termes d'accompagnement, quels sont les accompagnements auxquels je peux éventuellement avoir besoin? Donc, ça peut être au démarrage d'un projet, donc comment je vais peut-être une aide au fait de lister les cibles que j'ai souhaité toucher, une aide également sur les emplacements d'écran et sur le type d'écran à mettre en place, ou de façon différente, une fois que c'est installé, comment je crée ma ligne éditoriale, quel contenu je vais souhaiter utiliser, quel contenu je vais créer ou quel contenu je vais pouvoir réutiliser facilement ou quel contenu je vais avoir de façon automatisée par ailleurs. Voilà, donc, on est tout à fait là pour aider sur ce type de réflexion pour vous permettre d'avoir effectivement une communication qui va capter l'attention de vos publics et une communication réellement performante pour être sûr que chacune de vos cibles voit la bonne information au bon endroit, au bon moment et que ça devienne un réflexe pour eux de regarder les écrans. Je vous remercie encore de votre attention
Et puis, écoutez, à votre disposition. À très bientôt. Merci à vous.